Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grona Time. Journée où on a appris la perte de Mikotadze pour 19 millions. Dans cette même journée, on apprend la venue d'un joueur au mercato, donc d'une arrivée dans ces dernières heures au mercato où la priorité principale est de remplacer Mikotadze avec un renfort de poids pour nous rassurer, supporters, tout le monde, tout l'écosystème. Et on a un renfort de poids, mais du côté de la défense et plutôt du côté des arrières droits, puisque nous avons l'un quand même des joueurs du 11 type de l'année dernière de Ligue 2 qui nous rejoint, mais donc c'est dans le secteur défensif, en la personne de Kevin Van Den Kerkhoff, international algérien, donc qui vient de du SC Bastia. L'équipe nous apprend que c'est un transfert évalué à 2,5 millions d'euros. C'est, comment dire, si on n'avait pas eu la venue de Maxime Tkolin et la perte de Mikotadze, je pense que ce serait passé comme une lettre à la poste et surtout qu'on aurait vu ça d'un très bon œil. Sauf que là, le problème, c'est que c'est pas du tout nos priorités. Nos priorités, c'est aussi un défenseur central. Et lui, c'est vraiment un latéral, voire piston droit dans un système à 5. Voilà. Donc, ce n'est pas très rassurant et pas. On lui souhaite la bienvenue, évidemment. Et on comprend un peu, c'est dans une logique de pallier à un dédoublement des postes de latéral gauche parce que si Monsieur Mathieu Hudol, on l'a vu en début de saison, se blesse, c'est très compliqué. Mais donc du coup, on a Fally Kandé, qui est initialement latéral gauche, qui peut jouer à gauche. Kofi Kwao, voilà, il peut dépanner. Mais donc si on a deux latéraux droits, Maxime Collin, Randel Garkov, Kwao peut jouer à gauche, mais Fally Kandé aussi peut assurer à gauche. Donc Mathieu Hudol peut être remplacé. Donc on a une rotation bien, même si c'est vraiment en défense centrale qu'on avait besoin d'un renfort de poids. Donc au final, le mercato est complètement raté. On est passé à côté. Pour l'instant, on a vraiment besoin d'un attaquant parce que notre seul neuf, c'est Benjamin Tété qui est qualifié d'extrêmement fragile par l'Aslo Bologna en conférence de presse. Azoro est pareil, pas un serial buteur. Ça doit être un grand plus pour l'équipe. Enfin, un plus en tout cas pour l'équipe. Mais c'est pas le serial buteur qu'on attend. On va voir avec les pistes de Mohamed Bayou et tout. On va quand même voir ce qu'il donne au niveau des statistiques. Un grand défenseur du coup d'1m90, international algérien, ce qui est pas mal. Là, il a joué 3 matchs euh, avec Bastia et a déjà délivré une passe décisive, ce qui est vraiment positif. Donc il revient bien pour faire les efforts défensifs, tout ça. Déjà 2 sélections d'ailleurs avec l'Algérie. Il revient bien faire les efforts défensifs et attaque vraiment beaucoup. Ce qu'on avait déjà à gauche, si on a ça à droite par rapport à Maxime Collin qui est très très défensif et un Kofi Kouaou qui est un peu entre deux mais défensivement peut-être un peu léger, même si j'aime bien le style quand même, ça rassure. C'est une très bonne recrue mais qui arrive dans un moment pas du tout opportun pour lui. Mais bref, si on regarde, déjà je viens de voir aussi qu'il vient de Dudelange avant Bastia. Il est arrivé l'année dernière de Dudelange à Bastia et bah, c'est juste à côté de chez nous, on l'a toujours pas vu. Avant que les transferts libres et donc il a été formé à Lorient apparemment. Et en termes de performance l'année dernière, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez qu'il a joué quand même tout sur le côté droit, mais qu'il est vraiment. En fait, on va dire que c'est un Jonathan Klaus avec des très grosses pincettes de Ligue 2. Avec Bastia, c'est quand même 8 passes décisives l'année dernière. Donc, du coup, si on enlève celle de cette année, ça fait 7 passes décisives. Il est donc là, on voit à l'écran dans le top 5 des passeurs. Avec Crasso qui était à 12 devant, Livolan à 10, Mikotadze 8. Et après toute cette ribambelle là, à partir de Kebal, et donc il est là, Van de Kerkhoff, à 7 passes décisives. Et vous le voyez dans l'équipe du 11 de la saison. Donc très bonne recrue au final, mais qui arrive à un moment pas opportun du tout, surtout à un montant assez élevé. Certes, il y a eu le transfert de Maziz aussi, mais bon, c'est un peu désaccordé, recrutement catastrophique, à part, pas à part, mais qui sera un peu sauvé si on recrute un neuf de poids comme Mohamed Bayou. Mais sinon,
Recrutement catastrophique.